Bienvenue à tous, peuple du Seigneur qui allait regarder cette visio ou qui la regarderait. Bienvenue pour ceux qui vont l'entendre, l'écouter, la recevoir, parce que c'est la parole de Dieu et nous sommes dans la joie vraiment de pouvoir être réunis ce soir et d'entendre, d'écouter, à travers le temps que nous vivons, dans ces circonstances particulières qui sont actuellement nos conditions de vie. Nous sommes heureux de pouvoir tourner les regards vers Dieu et lire dans sa parole ce qu'il a prévu pour nous. Alors ce soir, je vous invite à lire le conseil de l'apôtre Paul à l'église de Colosse. Le conseil de l'apôtre Paul à l'église de Colosse, aux Colossiens. Nous prendrons dans le chapitre 1er les versets 12 à 18. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 18. Je vous laisse chercher, tourner les pages, mais ça va s'afficher. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je vous invite à baisser la tête et prier avec moi. Oui, Père, sur le conseil de ton apôtre, nous voulons, pour ceux qui te connaissent, te rendre gloire ce soir, te rendre grâce de nous avoir rendus capables d'être réunis en ton nom, de nous avoir rendus capables de savoir que nous sommes rachetés par grâce, de savoir que Jésus est venu manifester sur la terre ton amour, manifester ta grâce, manifester que tu veux sauver quiconque croit en lui. Seigneur, ce soir, te bénissons et te présentons les cœurs qui ne te connaissent pas encore et qui entendront cette vidéo. Te bénissons, Seigneur, de préparer à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole, de cet évangile, cette bonne nouvelle qui annonce aux pauvres qu'ils sont délivrés, aux captifs qu'ils sont délivrés. Seigneur, je te prie ce soir que par ton esprit, je puisse annoncer tout le conseil de ta parole, tout le conseil contenu dans cette espérance que tu nous rends capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance. Rends-toi maître de ma bouche maintenant, et qu'à toi revienne la gloire en Jésus. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, à près de 2000 ans, un peu plus même maintenant, de la venue de Jésus sur terre. Sa parole que nous ouvrons a été écrite entre, on dira, l'an 1000 avant Jésus-Christ, 1500 avant Jésus-Christ, et jusqu'à, disons, le 1er siècle après sa venue sur terre. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous, dans ce passage que nous venons de lire, comment le Père nous a rendus capables. Parce que s'il nous a rendus capables, c'est parce que nous ne sommes pas capables de participer à l'héritage de sa création, de ses créatures, sans son intervention. De nature, nous ne sommes pas capables de rentrer dans cet héritage. Mais lui, il nous rend capables d'avoir part à cet héritage dans la lumière à travers l'œuvre de son Fils Jésus. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est comment cet héritage nous est proposé, comment
cet héritage, il est possible d'y rentrer alors que nous sommes rendus capables. Alors, la grande question, c'est lorsque Jésus est venu sur la terre, eh bien, c'était un petit peu le moment où, pendant 400 ans, pendant 4 siècles, Dieu s'était tu. Il y avait eu le prophète Malachie qui avait annoncé la parole de Dieu, et pendant 400 ans, un silence. Et Jésus est venu sur cette terre. Jésus est venu pendant 30 années, il a grandi, et puis il a fait lever des disciples. Et son ministère terrestre a commencé pour révéler la volonté du Père. Cette volonté, elle est définie dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, cette vie, nous l'avons reçue par grâce, pour nous qui nous sommes confiés en Jésus. Mais même ayant confié notre vie à Jésus, est-ce que je suis toujours rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Est-ce que c'est possible? Alors, je voudrais prendre un exemple. Lorsque Jésus était sur cette terre, avec ses apôtres, avec ses disciples, il y a eu ce moment où, dans l'échange avec ses disciples, il y avait d'un côté les pharisiens et les sadducéens, et puis ses disciples. Et Jésus allait de ville en ville, de lieu en lieu, pour annoncer la bonne nouvelle, pour montrer la nature de Dieu, pour faire connaître l'amour du Père, pour faire connaître sa volonté. Et pendant ce temps où il allait de ville en ville, il y avait l'opposition des pharisiens et des sadducéens, de ceux qui, pendant les 400 ans de silence de Dieu, avaient commencé à créer des religions, à créer des principes, à créer des doctrines peut-être différentes, peut-être des philosophies même, comme au temps d'ailleurs de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à Colosse, à l'église de Colosse, ce passage que nous avons lu en introduction. Et à ce moment-là, Jésus était en opposition, bien sûr, avec les sadducéens et les pharisiens. Et à un moment donné, Jésus, alors que les pharisiens, nous pourrons le lire dans Matthieu au chapitre 16, les pharisiens et les sadducéens étaient en opposition avec Jésus, ils lui demandaient un miracle. Et Jésus leur a dit qu'il ne ferait pas d'autre miracle que celui qui avait été donné à travers Jonas. Puis il les quitta et il s'en alla. Et au moment où il les quitta et il s'en alla, il dit à ses disciples, en passant de l'autre bord, de se garder du pain des sadducéens et des pharisiens, du moins du levain, avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et les disciples, eux, lorsqu'ils ont entendu ça de la part de Jésus, ils se sont dit en leur cœur, « Ah, il nous dit ça parce qu'on a oublié de prendre du pain. » À ce moment-là, Jésus, connaissant leurs pensées, leur a dit simplement, « Êtes-vous encore sans intelligence, homme de peu de foi, alors que nous avons déjà vu la multiplication des pains. Vous avez vu combien nous avons nourri de personnes, 5000 personnes, avec 5 pains et 5 poissons et 3 poissons. Donc, à ce moment-là, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Mais enfin, à quoi pensez-vous? Comment raisonnez-vous » Et là, on se rend compte combien, même après avoir été rendu capable de recevoir la grâce de Dieu, combien il est facile, par nos raisonnements,
combien il est facile, par nos interprétations de la parole ou de ce que nous entendons, de raisonner à l'envers et de se tromper sur le sens. Et Jésus, à ce moment-là, leur dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que j'ai parlé, gardez-vous du levain et des pharisiens et des sadducéens ?» Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais que c'était de l'enseignement. Oui, nous pouvons recevoir toutes sortes d'enseignements. Nous pouvons recevoir toutes sortes d'informations qui se voudraient venir de la part de Dieu, qui se voudraient être inspirées de Dieu, être inspirées de l'Esprit. Mais là, nous voyons à travers des disciples qui vivaient tous les jours avec Jésus, comment ils ont pu se tromper eux-mêmes, comment leur propre raisonnement les a induits dans une voie d'éloignement de la pensée de Dieu. Lorsque la parole est annoncée, comment est-ce que je la prends? Comment est-ce que je la vérifie? Comment est-ce que je la passe dans les grilles de ma compréhension? Et surtout, comment arrive-t-elle à mon cœur? Parce que c'est bien beau de l'entendre, mais l'Esprit dira, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. La parole, lorsqu'on l'entend, elle vient dans nos cœurs, elle pénètre nos cœurs, et c'est elle qui nous rend capables, à ce moment-là, d'avoir part à l'héritage. C'est elle qui va nous rendre capables, à travers l'œuvre de Jésus dans notre vie, de nous rendre participants. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple de l'apôtre Pierre, qui est un homme qui était fougueux, qui était plein d'engagement, qui était vraiment capable de grandes choses. Et si nous prenons dans Matthieu, dans le passage de Matthieu, là où Jésus demande à ses disciples qui il est, c'est-à-dire dans Matthieu au chapitre 16, verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, demande à ses disciples qui il est. Alors les uns disent qu'il est Élie, d'autres disent qu'il est Jean-Baptiste, et d'autres disent encore qu'il est Jérémie, tous les prophètes. Mais Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là Jésus lui répond, tu es heureux Simon, au verset 17. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est vraiment la grâce parmi la grâce que Jésus est en train de démontrer à Pierre. Il lui dit, Pierre, les autres ont répondu que je suis Élie, que je suis Jérémie, que je suis les prophètes, ou Jean-Baptiste, mais toi, le Père t'a révélé, il t'a rendu capable de savoir que je suis le Christ, le Fils de Dieu, et qui suis venu sur la terre. Mais ce qui est important, c'est de voir ensuite, 6 versets plus loin, ce qui arrive à l'apôtre Pierre, cet homme qui est engagé, qui est bouillant pour Jésus, alors que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples ce qui va se passer dans les jours à venir, qui va devoir être crucifié, qui va devoir accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Il annonce sa mort et sa résurrection à ses disciples. Et là, Pierre, qui est bouillant pour Dieu, il lui dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et là, Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. » Comment un homme qui a été rendu capable de savoir que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, alors que personne ne pouvait l'imaginer, et 6 versets plus loin, il doit se faire reprendre. Voyez la facilité avec laquelle on peut se tromper soi-même, la facilité avec laquelle il est difficile de pouvoir être certain que notre position est la bonne.
Alors, je prendrai encore un autre exemple, l'exemple de Job. Job était un homme de Dieu. Et cet homme, il a été mis à l'épreuve. Beaucoup parmi nous connaissent sa vie, connaissent son épreuve. Et à un moment, après avoir vraiment manifesté toute son incompréhension, toute la douleur dans laquelle il se trouvait, il a demandé à Dieu, au chapitre 17, il a demandé à Dieu, « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend, je suis environné de moqueurs et mon œil doit combler les insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi ?» Là, Job est en train de demander à Dieu, son Créateur, son Seigneur, qu'il l'a mis dans une épreuve particulière pour montrer que Job était vraiment l'enfant qui le suivait. Eh bien, là, Job demande à ce qu'il y ait un intercesseur auprès de Dieu. Nous avons besoin d'un intercesseur auprès de Dieu pour rester capables de participer à l'héritage que Dieu nous confie, à l'héritage, de prendre part à cet héritage de la grâce, cet héritage des saints dans la lumière. Et là, si je prends toujours l'histoire de Job, après avoir été contredit par ses amis, après avoir été conseillé d'une façon, je dirais, maladroite par ses amis, après avoir été abandonné par sa femme, après avoir perdu toute sa famille et sa santé, après toutes ces épreuves, Dieu se révèle à lui. Dieu répond à ses questions. Et Dieu, à ce moment-là, il vient lui expliquer. Il vient lui expliquer. Et Job est étonné. Il dit, maintenant, jusque-là, mes oreilles t'avaient entendu, mais maintenant, mon œil t'a vu. Parce que son œil, c'était l'œil du cœur qui l'avait vu. La parole avait pénétré la vie, la toute-puissance de Dieu avait pénétré dans son cœur. Mais à ce moment-là, Dieu va aller plus loin, au chapitre 42, versets 7 à 9. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Là, on voit toute la difficulté de la propre justice. On voit toute la difficulté de la religion, de la moralité, de la probité. Avec Pierre, nous avons vu la difficulté lorsqu'on aime, lorsqu'on a des sentiments forts, lorsqu'on a un engagement fort, la difficulté de rester dans la vérité. Parce que, comme Pierre aimait Jésus, il ne pouvait pas admettre qu'il y ait des dommages humains dans la vie de Jésus. C'était impossible pour lui. C'est pour ça qu'il n'a pas senti la pensée de Dieu lorsque Jésus lui parlait de sa mort et de sa résurrection. Là, c'est pareil. Les amis de Job, ils l'ont conseillé d'une façon à le ramener à la loi, d'une façon à le ramener à se repentir, à considérer son péché. Alors que Job, il s'était tenu devant Dieu et il savait très bien dans son intérieur que tout était à découvert devant Dieu. Il avait même confessé des incapacités, des difficultés qu'il avait eues. Mais là, les amis de Job le poussaient, non pas par l'esprit, non pas remplis de l'amour de Dieu, de la vérité de Dieu, de la vérité qui est représentée en Jésus. Ils n'ont pas compris ça. Et donc, ils ont amené Job à réfléchir selon leurs propres pensées, au lieu de les faire regarder vers Jésus. Et là, c'est toute la difficulté que nous avons, parce que, comme l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, il dira que
nous sommes rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et là, en ce jour, nous nous rendons compte, aujourd'hui, que Dieu nous rend capables, il veut que nous soyons capables de participer à son héritage parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que tout homme soit sauvé. Et nous sommes dans un corps de chair, encore dans ce monde. Et il est très facile de se tromper soi-même, que ce soit par nos sentiments, que ce soit par les conseils, que ce soit par la religion, que ce soit par notre éducation. Tous ces filtres qui viennent empêcher la parole de pénétrer directement nos cœurs sont levés par l'Esprit Saint en nous, l'Esprit de vie. Et c'est là où Jésus veut nous emmener. C'est là où je connais une personne qui a une haute idée de l'honnêteté, qui a une haute idée de la justice, qui cherche la pureté, qui cherche l'équité, la paix, des principes bibliques. Mais cela n'a pas suffi. Il a fallu que l'œuvre de Jésus dans sa vie, pour que toutes ces choses soient devenues nouvelles, pour que l'amour s'ajoute à l'espérance, à la foi. C'est par la foi, mais l'amour vient compléter toutes ces choses. Et cet amour, c'est pas l'amour de Pierre lorsqu'il dit à Jésus « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». C'est vraiment l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus et ressuscité. Jacques nous dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ?» Alors, de notre bouche peut-il sortir une chose douce ou une chose amère? Tout dépend de la source sur laquelle nous le branchons. Cette source, c'est l'invisible de Dieu. Dans l'invisible, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Si nous sommes dans la lumière, nous marchons dans la lumière. Et à ce moment-là, c'est l'amour qui est exprimé. C'est la vie de Jésus, c'est cette vérité qui s'exprime. Oh, combien il est difficile vraiment de faire ce choix, de ne pas se tromper, de ne pas avoir un faux raisonnement. Mais lorsque nous avons fait ce choix, Jésus rentre, Jésus vient, Jésus par son esprit habite nos cœurs, Jésus nous accompagne chaque jour. Et alors à ce moment-là, je suis rendu capable de rentrer dans cet héritage. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Parce que ce thème de l'héritage des saints dans la lumière, c'est un thème que je vais développer sur plusieurs passages. Aujourd'hui, c'est juste être rendu capable. Ce thème s'est imposé à moi au moment du confinement, au moment de la pandémie, qui a bouleversé absolument tous nos rythmes de vie, qui est venu casser tous nos rythmes de vie et le mien en particulier. Et de même, elle a cassé nos moyens de communication, nos relations, tout a changé, tout a été modifié. Et j'ai eu à prendre des positions, que ce soit dans l'enceinte familiale, que ce soit dans les amis, dans les relations, dans l'assemblée aussi. Et chaque position à prendre, je me suis posé la question. Je me suis tenu devant Dieu. Et ce sont ces passages-là qui se sont imprimés devant moi. C'est pourquoi, quand l'apôtre Pierre vraiment dit à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, c'est une révélation. Et ça, ce sont des révélations que l'on a lorsque l'on prend une position devant le Seigneur. Si on lui confie notre situation,
la situation qui est aujourd'hui la nôtre, quelle qu'elle soit, que ce soit une situation de maladie, une situation d'emploi, une situation de famille, une situation d'échec, une situation d'oppression, peut-être d'injustice, peut-être de combat, de lutte, de déchirement, peut-être la dépression, comme Élie lorsqu'il était en dépression au torrent de Kérit. Si à ce moment-là, on se tourne vers Jésus, si on confie à Dieu, si on confie notre sujet, si on avance le regard, si on lève le regard vers Jésus, et non pas à mes propres forces, non pas à mes connaissances, non pas aux filtres qui sont là pour filtrer cette parole de Dieu et me la faire comprendre d'une certaine façon. Non, je veux la comprendre en vérité. Vérité de Dieu, c'est cette foi qui est la ferme assurance des choses que l'on espère, et puis la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous connaissons que l'univers est formé par la parole de Dieu. Hébreux 11, au verset 1, 1er et 3. Alors ce soir, c'est cette foi que je voudrais qu'on mette en route. Vous proposez sous l'influence de Dieu très profonde, très puissante. Mettons cette foi en route, mon frère, ma sœur, et que l'Esprit du Seigneur vienne nous révéler cette pensée, cette volonté, parce que Jésus a bien dit, Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Ma pensée ce soir, c'est que ma pensée sera alimentée par la pensée de Dieu si je lui confie, parce qu'il veut me rendre capable de rentrer dans son héritage. Et en conclusion, je vous dirai, c'est pourquoi ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Mon frère, ma sœur, bien-aimés, mes amis, ce soir, il y a un choix à faire. Le choix de regarder selon mes filtres, selon mes connaissances, selon mon éducation, selon mes pensées, selon la religion, ou bien regarder selon celui qui est au commencement et jusqu'en éternité, qui est la vie, qui est la lumière, qui est la parole, qui est le sauveur du monde, Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de travailler maintenant. Merci, Seigneur, parce que ta parole a été annoncée et elle ne retourne jamais à toi sans effet. Seigneur, oui, je me suis trompé. Quelqu'un peut se tromper dans son épreuve. Quelqu'un peut s'éloigner de toi. Mais toi, tu restes là. Tu es toujours là, Seigneur. Avec ta miséricorde. C'est toi qui as créé toutes choses, visibles, invisibles. Elles ont été créées en toi, par toi et pour toi, Jésus. Alors en ton nom, je demande, Seigneur, que ta vie pénètre dans ceux et celles que tu veux rendre capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. À toi la gloire, Jésus. Ta bonté à les dimensions du ciel, ton amour pour moi est éternel.
les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a acheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi. Oh, merveilleux, merveilleux est le roi. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi de la terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oui, de gloire.